J'ai rencontré Aya en novembre à une formation à Paris. Ici, je reviens bricoler sur le Connexité, la sculpture qu'à l'extérieur, et au mois de décembre. Et puis en janvier, Emmanuel me parle de ce projet qu'il avait eu. Il avait eu l'idée, il avait envie d'avoir une pièce qui assemble sculpture et peinture. Et Emmanuel, le patron de la boîte. Et il avait proposé à quelqu'un qui a décliné la proposition, qui travaillait elle-même sur les deux médiums, avec les deux médiums. Et puis je lui ai dit, bah écoute, ça te dirait pas un travail en commun avec une peintre, avec un peintre, parce qu'au début j'ai pensé à un ami peintre, mais ça n'a pas pu se faire avec lui. Et j'ai pensé à Aya après que je venais de rencontrer. Et on avait bien accroché. J'avais été visiter son atelier à Paris. J'étais restée un petit peu. Et on avait bien accroché. On avait des artistes qu'on aime beaucoup en commun. Donc déjà, ça nous disait que c'était une bonne matière première. Après la proposition de Aurore, donc je suis venue à Angers pour commencer à travailler ici à Artec et puis concrétiser notre projet. Mais avant ça, comme c'était la première fois que je suis venue à Angers, donc pour inspiration, au début, j'ai visité le château d'Angers, j'ai vu la tapisserie de l'Apocalypse. Donc bien sûr, évidemment, ça m'a inspiré aussi au niveau des couleurs et puis de voir même tapisserie de Jean Rioux-Sart. Ça a aidé pour nourrir, pour dessiner. On sort de l'atelier, de nos habitudes, on a des nouvelles contraintes. C'est vachement enrichissant aussi parce qu'on s'est imprégné des lieux, on s'est imprégné des lieux, des gens. Bon là, avec cette histoire de Covid, là, évidemment, c'est plus chiant. On a moins d'échanges. Mais bon, malgré ça, on a quand même un peu d'échanges et ça nourrit ce qu'on a fait, quoi. Ça, c'est clair. On serait moins imprégné si on n'avait pas été in situ. C'est vrai que des formes comme ça, oui, j'ai travaillé avec quelques formes un peu comme ça, mais ça vient de moi-même, d'avoir idée par extérieur et c'est comme si c'est aux contraintes d'utiliser certaines formes, mais pas du tout. Ça inspire et puis il y a tellement de références variées par rapport à Polyèdre, pas seulement de Dürer. On a discuté, c'est Platon et de Pythagore. Il y a toutes les
références tellement riches. Donc, c'était très bien que je crois qu'on a choisi le forme polyèdre. Ouais. Alors les références communes à la base, c'est pas forcément celle-là. Ça c'est venu avec le projet, mais c'est plus Anselm Kiefer, Minkinen, un photographe. Enfin, voilà, je vais dans son atelier, puis je vois des choses communes, on discute, et puis on se dit, bah mince, ah oui, à toi aussi, t'aimes bien. On parle de Butoh, même si Aya, le Butoh, c'est pas forcément ce qu'elle... un art vers lequel elle a été, mais le Butoh c'est japonais à la base. Et l'idée de mouvement, tout ça, c'était des choses qui habitaient nos travaux. Bien sûr, on a construit ce projet ensemble. Donc, les formes de polyèdre qui viennent dans les peintures, bien sûr, ça reflétait des points communs entre sculpture et peinture. Mais après, si on peut continuer même ce projet, je crois que là, ça m'inspire énormément par rapport à ce qu'elle a réalisé. Donc ça m'inspire énormément. Donc si je peux même commencer une nouvelle toile à partir d'empreintes qu'elle a déjà faites, j'ai envie de continuer cette idée de polyèdre avec une nouvelle toile. Et puis c'est un dialogue vachement intéressant. Avec en plus la peinture qui est un art que j'admire beaucoup, mais que j'admire beaucoup parce que je suis incapable d'être coloriste. Il y a très belle firma. Hein? Il y a très belle firma. Ça change complètement de l'univers je travaille tout le temps toute seule dans mon atelier. Déjà travailler avec Aurore, donc elle fait ça, c'est vraiment ça m'encourage, c'était plaisir. Ça c'était, je crois que ça vient de vraiment pur plaisir de produire ici avec eux, Aurore, et puis environnement de cette société. Ouais.
fait, moi j'adore les couleurs, mais je sais pas comment faire. On voulait faire des enduits, puis en fait en enduit ça éteint la couleur, quoi. On fait se confronter nos médiums et se rejoindre aussi au milieu de la pièce. Et puis enfin, je crois qu'il y a beaucoup de messages que nous, on pourrait en dire long, mais enfin c'est peut-être pas utile d'en dire trop. Je pense que ça va parler suffisamment pour être évident. Puis de se référer à Dürer, à Vinci. Vinci, on a questionné un peu ici les gens qui bossent ici. Et puis il y a notamment un jeune qui nous a sorti Vinci. Moi, je reviens d'Amboise il n'y a pas très longtemps. Je suis allée visiter l'atelier de Vinci, enfin le château d'Amboise, le Clos Lucé. Et forcément. Et Vinci, ça fait longtemps pour ma part, qu'il me travaille, mais bon, je pense que c'est une référence évidemment qui peut faire une passerelle évidente entre l'art et l'ingénierie. Comment que je le mets ? Un pinceau un peu plus petit même, c'est pas grave. Comme ça, on applique. Ça va ? Ouais. Hop. Tiens, patouille. Tu vois, Lucie, la patouille, ça veut dire ça. Alors, tu n'étales pas. Ah, d'accord. Tu scratches comme ça. Là. Ah oui, ok. Ah, donc on s'en fait, même si c'est un peu épais ou... Non, ouais, justement au contraire, vous voulez que ce soit épais là. Ouais. Il faut qu'on épaississe avant que ça prenne. Ouais. Et tu vois, c'est en train de prendre déjà. Ah oui. Et là, mais on faisait que ça, on ne cuisait pas du tout. Si on modelait, on moulait. Ah. Du coup, c'est un bon apprentissage, je pense. Je pense qu'il va falloir que je fasse plusieurs essais comme ça. Attends, tu me dis ce que je dois faire aussi. Alors, on va essayer de décoller par en dessous. Ouais. Voilà. Ah oui. C'est très souple, ça casse évidemment. Voilà. T'as vu comme c'est chaud comme ça, tu touches en dessous. Bon, alors là, il y a le plastique évidemment qui nous emmerde. Il faut que je vois de loin. Parce que Tu tiens et puis tu regardes de loin.
Pas très lisible là-haut avec le plastique. C'est chaud. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. C'est l'intérieur, moi, qui m'intéresse. Mais le plastique, là, il fait chier. Bah, je vais en faire un. Sans plastique, c'est comme ça. Et avec Photoshop, normalement, on doit pouvoir faire la forme du polyèdre, tu crois? Alors là, nous, c'est pas en relief. Et on va demander au gars, je pense. Ouais. Oui, c'est toi qui as fait l'inverse. Ici, gravure. Et ça, c'est elle qui a fait dessin avec un. Ça aussi. D'accord. Oui, mais on va pas monter là-bas, parce que là, on est trop loin de là-bas. Moi, on donne Oui, on donne. Ouais, donc tu fais les trous là. Attends, faut déjà qu'on fasse les tracés, parce que déjà, c'est un peu de boulot, là. vous pouvez monter là. Alors ça colle. Moi je peux attendre les... Ouais, il nous faut une main pour accrocher. Voilà, Donc là, on le met comme l'autre, on le met le plus serré. on met au plus près. Comme ça. J'aurais dû commencer par celui-là. Comme ça. Dis-moi. Ah non, t'es pas assez serré, toi. Non, on va mettre comme ça. Incliné, tu veux dire, comme ça? Non, vachement comme ça. Il est trop à droite, penché à droite. Ouais. Ah, Il faut réduire les chaînes. Oula, ça va être compliqué, là. Ah, ça va. On fait accrocher plus long, ça veut dire que ça baisse. Ah oui, bah t'as juste à faire que ce côté-là seulement. Bah oui. Non. Juste un maillon. Ah d'accord, tu baisses dans ce côté-là. Ça, on laisse. D'accord, juste un maillon. Bah oui. Tu vas y arriver comme ça? Ouais, mais écoute, c'est bon ça. Pas mal. Ah, ouais. Vas-y, fais voir un peu ton mémoire. Remets-le. Là, un peu plus. Non.
Ouais, d'accord, ok. Un peu plus comme ça. Ah, voilà. Il faudrait quasiment qu'il soit comme ça. Ok. Ok. Alors déjà, on est prêt pour le miroir. Le miroir, on est prêt. C'est Faut pas très écarter le collé. mur. C'est très collé Ouais, au le mur. premier, oui. Le premier est très collé et notre inclinaison, elle est comme ça. Regarde, regarde. Elle est comme ça. D'accord. Et il nous en faut un plus par là et un plus dans le fond. Ouais. Donc nos deux rails, mais bon, peut-être que ça va le faire. Hein. La deuxième, oui. Là, c'est trop loin. Ou bien on perce le deuxième. Il y a le premier et le deuxième. Le deuxième, mais ça fait vachement loin. Ça fait déjà, on est déjà dans le tableau, quoi. C'est ça que je. Ah ouais. Ah bah là, il n'y a qu'un point d'attache. Bah déjà, parce que de toute façon, comme on n'a pas tellement de choix à cause de l'ail, Ouais. donc on essaye. Et de toute façon, les ça- fils, ça ils vont et être ça. inclinés, tant pis. Bah oui, c'est tant pis, parce qu'on n'a pas le choix. Donc ça et ça, on essaye. Après, on va voir. Est-ce que Ok, pardon. Ouais. Là, pousse-le vers toi. Pousse-le vers toi. Attends, c'est quoi? Oui, Ah oui, d'accord, mais j'ai mis mon attends, idée. attends, là, Non, non, c'est fais le pas de bordel, bruit. là. Attention, ça va s'emmêler, là. Oh là là là. Les nuls. Ça va. Ouais. Moi, je préfère. Hein. Je tiens comme ça va. Comme ça, c'est bien. De toute façon, il faut être c'est plutôt en bas, hein, que ça se passe. Ah, attends, on va déjà voir en haut. C'est vrai qu'on va voir, on a dit qu'on regardait en haut. Je Bon, tiens. par contre, on risque de le salir avec nos doigts. C'est pas grave. C'est pas tout à voir. C'est pas grave. Ça va pas là. Ça va. Il faut bien sûr approcher plus fenêtre. Et plus bas. Alex, Plus bas. c'est bon. Plus bas, ouais. Beaucoup plus bas. L'échafaudage, il va pas être au bon endroit. Faut Beaucoup qu'on le plus rapproche bas. de la rampe. Parce que là, je peux pas le descendre. Non, mais attendez, juste là. Essaye de l'incliner un peu. Là, s'il était par exemple en place à cet endroit-là, ou carrément plus haut. On avait dit qu'on essayait plus haut. Non, mais là, tu verras rien. Non, non, mais eh ben, il faut l'incliner dans l'autre sens. Ah. Voilà. C'est ça le truc. Voilà, là, incline encore, regarde Jolion. Comme ça Non, 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 dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Là, voilà, on les a, regarde. Jolion. Oui, c'est pas mal là. Encore. Encore. Qu'est-ce que ça fait par rapport à la toile, Aya? Encore et un peu comme ça. Voilà. Tu vois pas tous les liens là. On voit bien les Non, on deux. voit pas parce qu'on est devant. On voit Mais bien les deux, c'est pas mal. Ici en tout cas. C'est deux qui voient. Mais pour ceux qui sont à l'étage, voilà. Il y a donc, Après, il faut voir en bas. on va prendre là. il y a de l'ombre, mais pas de temps. Aya, tu sais quoi? Je pense que en fait ça fera moins On d'ombre voit le plafond. par rapport à s'il y a le rayon de soleil. Il y a moins de danger qu'il soit plus haut que plus bas. Alors là, en haut, on voit le plafond. Ça reflète Ouais. le plafond. Ouais, mais tu pourras Un pas peu- avoir la même un peu chose. plus- Vas-y, vas-y, Ah. descends-le. Faut le pivoter encore, incline-le. voilà. Voilà, comme ça. Ah putain, ça, c'est bon. Un Ça. poil vers la droite, voilà, comme ça. Voilà, on c'est a pas mal. le jaune. Donc voilà,
J'ai souhaité faire une œuvre représentant Actec et je voulais allier sculpture et peinture. Donc j'ai mis pas mal de temps à trouver les artistes. Et puis, connaissant Aurore, on s'est dit que Aurore pouvait faire la sculptrice. Et par chance, elle a rencontré lors d'une formation Aya. Et toutes les deux ont réfléchi au projet et se sont dit qu'elle pourrait faire cette œuvre. Pour pouvoir s'intégrer à Actec, on s'est dit on fait une résidence d'artistes. Donc elles sont venues passer plusieurs semaines chez Actec, on leur a mis à disposition un local. Donc elles ont fait plusieurs rencontres avec les techniciens et les ingénieurs. Et il en est ressorti de leurs échanges Léonard de Vinci. Et comme on allie beaucoup d'ingénierie mécanique, elles ont aimé le concept du polyèdre. Et donc aujourd'hui, l'aboutissement de l'ensemble de leurs réflexions arrive à cette œuvre qui allie à la fois peinture sur différents supports. On a des supports qui ont été récupérés chez Actec et de la sculpture. Donc avec ici Léonard de Vinci et là-haut un éphèbe, donc qui sont les œuvres plus de Aurore et les peintures sont plus les œuvres de Aya. On voit que les revêtements utilisés pour certaines peintures, en effet, sont des composants issus du bureau d'études d'Actec. Et donc, soit en aluminium, là elles ont voulu refléter un petit peu le photovoltaïque, soit sur du plexiglas, ou un équivalent plexiglas. Je suis assez content du résultat, c'est assez détonnant en fait dans un milieu très technique, très d'ingénieurs, mais on reste des hommes et des femmes dans la réflexion, parce qu'en fait nous on est plutôt des créateurs. Un bureau d'études, on crée les produits de demain, on crée les machines de demain. Normalement on doit être en avance de phase sur ce qui se produira dans plusieurs années, donc je trouve que c'est assez réussi. Ouais, Aya parmi nous. Aya présidente. Vas-y, parle un petit peu. Là? Ouais, blablabla. Blablabla. Oui, alors, blablabla. C'est pas mal. Aya, qu'est-ce que t'en penses?